Toi, c'est pas trop tôt, hein? Ça va, j'ai dit désolé, tu vas pas t'énerver si vite. Ok, on se calme, hein? Tu ferais mieux de leur dire concrètement de quoi il s'agit. Tout à fait, chère Irène. Le problème objectivement observé est, deux points, ouvrez les guillotines, la grande majorité des conflits humains trouvent leur origine dans les préjugés. Les préjugés sont l'obstacle number one. Ce sont des purs terroristes. Ils empêchent nos relations d'être idéales. Fais gaffe, Fred, avec le mot idéal, il n'est pas scientifique du tout. Ouais, alright, ça va. Mickey. Très drôle, Fred, très fin, j'apprécie. Tu crois que ça m'amuse de pas avoir de relation suivie? C'est pas de ma faute si t'arrives pas à suivre. C'est un coup bas là, Fred. Dès qu'Irène sera prête, nous pourrons commencer ce recrutement. Hé, Irène! Tu tiens la boule, tu dois pas enlever ta chemise de mort. On a une jeune femme blonde, on n'a jamais testé sur les blondes. C'est cool comme critère, j'adore. Oh, great! Puisque vous adorez, vous êtes sélectionné. And hurry up, Irène. Il faut vite trouver notre homme de la situation. Ah tiens, ce monsieur du fond qui a de la répartie, il n'est pas encore reparti, il ferait un bon mari. Ah, pas sûr, pas sûr. Je suis comédien professionnel et j'aimerais connaître le montant du cachet avant de me lancer. Donc, vous suivez nos instructions. Monsieur, vous allez rentrer après votre soi-disant réunion et un dialogue va s'instaurer avec votre femme. Nous allons l'observer à la loupe. Tu crois qu'elle va être cool devant la télévision alors qu'elle soupçonne son mari d'un je ne sais quoi que je ne dois pas dire pour ne pas influencer l'échantillon qualitatif ici présent? Ouais, je me disais qu'elle pourrait regarder des Desperate Housewives, ça colle. Hors de question. Go! Bonjour chérie, j'arrive enfin. Bonsoir. Tu t'appelles comment déjà? Stop! Il faut recommencer! Elle ne sait même pas le prénom de son mari. J'ai mis en route la vidéocaméra, mais j'ai complètement oublié le capteur biothermique à ondes infrarouges qui enregistre les émotions des cobayes. Je suis moi aussi chercheuse. J'étudie l'intégration de la philosophie chinoise ancestrale dans la culture occidentale contemporaine. Bonsoir. Good, very good. Bon, prenez ces briefings de vos rôles, lisez-les attentivement sans rien dévoiler à votre voisin. Je dois faire un petit point avec Irène. Je capte des énergies contradictoires. Je vous les restitue franchement pour mieux vous éclairer. Enfin, Rémi, Natacha est une femme bien trop young pour vous. Je vois, Sophia, vous faites allusion à la fameuse voie du milieu et aux énergies du Tao évoquées par Lao Tse, 5 siècles avant Jésus-Christ, c'est ça? C'est une philosophie bien utile pour comprendre nos relations humaines. Ma vision de la voie du milieu serait d'abord de ne pas casser les élans positifs qui s'installent entre les gens. Sophia sur la voie du milieu, mais elle frôle plutôt la bande d'arrêt d'urgence. Car nous avons aussi très peur de ces énergies sous-marines. Les énergies deviennent sous-marines maintenant. Non, mais je pensais plutôt à l'image de l'iceberg, voyez-vous? C'est un symbole très évocateur. On n'est pas épuisé de donner tout le temps des leçons. Parfois, dans la vraie vie, je m'éclate. Tiens, elle s'éclate. Vous éclatez de joie, de rire, ou bien vous éclatez en sanglots comme une fission nucléaire de tous vos petits icebergs. Non. J'entre dans l'éclat lumineux du silence. Quand il n'y a pas trop de brouillard dans notre communication... Du brouillard dans la communication, elle va nous faire un cours de météorologie maintenant. On va tous tomber en dépression. Ça ne coûte à rien de s'acheter le brouillard. Pause! C'est dingue ça. Est-ce que les gens peuvent être susceptibles? Vous ne trouvez pas?